vois mes frères, je vois mes soeurs, je suis dans la joie. Amen. Votre présence, je suis dans la joie. Même si c'est 2 ou 3 personnes, je suis dans la joie. Parce que la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis dans la maison. Alléluia. Vous savez, hier j'ai dit aux autres frères vers Dax, j'ai dit, nous vivons un temps très difficile. Et ce temps que nous sommes en train de vivre, rien ne va entrer dans l'ordre. Tout va accélérer, tout va s'empirer de pire en pire. La Bible dit, dans les temps derniers, il y aura les temps difficiles. Et nous vivons les temps derniers. La paix que nous cherchons, nous n'aurons pas la paix. La Bible dit, vous allez écouter des bruits de guerre. Alléluia. C'est à la porte de l'Europe ici. Même dans France, ici, dans Paris, ici en Europe, ici en France, partout. Dans les quartiers, tout le monde a des armes, des gens ont des armes, des gens ont des ceci, des voyoutismes, plein de choses qui se passent présentement. Alléluia. Et les choses vont de pire en pire. Rien. Parce que c'est la Bible qui l'a dit. La vraie prophétie de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a dit que nous vivons les temps derniers. Et toi, enfant de Dieu, toi qui fais profession de connaître Dieu, ces temps derniers, ça te permet d'accrocher plus avec Dieu. Accroche-toi plus avec Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent des solutions. Amen. Tout le monde cherche des solutions. Ça, il faut chercher des solutions. Ça, il faut chercher. Mais toi, ta solution, tu as déjà. Mais juste, tu puisses reconnaître ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Où je vais me positionner dans ces temps difficiles, dans ces temps difficiles. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, une nation s'élèvera contre le royaume contre un royaume. Pas plus tard que hier, comme j'ai dit, dans le royaume ici à côté, au Royaume-Uni, la famille sont en train de déchirer. Même dans ta famille, tu vois, les choses sont en train de déchirer. Parce que la Bible a dit. Même en Afrique, on pense que non. Ici en Europe, ça va. S'il y a quelque chose, on va fuir pour aller en Afrique. Sur toute la terre. Alléluia. Amen. Sur toute la terre. Même chez moi à Bangui. Même chez Gaël. Sur toute la terre. Ce bruit de guerre-là sera fait attendre par tout le monde. Les divisions, tout ça partout dans le monde entier. Il n'y a pas un continent qu'on est tranquille. Peut-être tu vas sur Mars. Comme il n'y a pas l'oxygène, tu amènes l'oxygène là-bas. Tu prends un tuyau, tu vas t'installer là-bas. Alléluia. Mais la Bible dit sur la terre. Il n'a pas dit l'Afrique, il n'a pas dit l'Europe. Mais la Bible dit sur la terre. Alléluia. Amen. Hier, j'ai dit, aujourd'hui, je suis pasteur, mais avec le temps que je fais, je redis ce que j'ai dit hier. Avec le temps que je fais, j'ai connu beaucoup des enfants de Dieu. Que soit que je les ai accompagnés, soit moi aussi je suis enfant de Dieu. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu. Sur 10, peut-être 2 ou 3, ou peut-être 2. Mais les 8, un enfant de Dieu qui est béni, je n'ai jamais vu. Béni. Financièrement, c'est encore un problème. C'est un enfant de Dieu qui est béni financièrement. Tout le monde à l'église va dire non. Ça, c'est un magicien. Alléluia. Les enfants de Dieu, quand ils font quelque chose, un
certain temps, ça ne marche pas. Il monte des boîtes, il dit oui, j'ai reçu de la part de Dieu, le Seigneur m'a dit de faire ça. Ah, mais tu as reçu de la part de Dieu. Il fait 1 an, 2 ans, ça commence à... Et 3 ans, alléluia. Tu vas, aujourd'hui dans le monde, tu vas parmi les gens qui ont les problèmes d'ordre sanitaire. Tu trouveras les enfants de Dieu. Problème de ceci, tu trouveras les enfants de Dieu. Les chrétiens, soit les disciples. Ceux qui ont des problèmes dans ce monde, c'est les enfants de Dieu. Et pourtant, nous avons Jésus-Christ en nous. Je me pose la question. Mais je dis, mais quel est le problème? Tu peux rester avec un enfant de Dieu. Il t'explique ses problèmes. C'est-à-dire qu'il en a comme ça. J'ai un problème de ceci, j'ai un problème de ça, j'ai un problème de cela, j'ai un problème de... Même devant un païen, un enfant de Dieu, lorsqu'il explique ses problèmes, même le païen là, il regarde, il dit, mais le gars, il est... Est-ce qu'il n'a pas un problème? Alléluia. Même les enfants, les païens, c'est-à-dire qu'ils... Quand ils nous écoutent parler, et lorsqu'on veut parler de Dieu, il dit, mais si je vais là-bas, déjà, là-bas, ils sont pauvres, ils commencent à pleurer là. Mais si je vais là-bas, moi, c'est comment? Alléluia. Même toi-même, tu vas aller évangéliser tes amis, tu n'as même pas les pieds. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu dis. Toi-même, déjà, dans la maison, c'est catastrophe. Mais qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Alléluia. Amen. Nous avons tous les problèmes du monde. À la psychiatrie, tu trouveras les enfants de Dieu là-bas. Problème de tête, là-bas. Alléluia, Charles Pérez. Mais pourtant, nous avons quelqu'un qui est dit Jésus-Christ en nous. Je me pose des questions. On prend, c'est-à-dire que si un enfant de Dieu, tu le vois le soir, il a les tonnes de cachets comme ça. Pour prendre toute la journée. Caché, il prend ça, il tourne, il prend ça, ou elle prend de l'autre côté. Tout ça pour lui. On a un problème. Il y a un problème. Et hier, j'ai dit aux frères, et lorsque j'ai posé des questions, j'ai dit, mais Seigneur, quel est le problème? Même moi, quel est le problème? Que je n'arrive pas à s'en sortir. Pendant des années, les mêmes sujets, j'ai prié pour ça. Mais Seigneur, quel est le problème? Je me pose des questions à moi-même. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de féticher contre moi? On accuse la sorcellerie, c'est les enfants de Dieu qui accusent premièrement la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est contre moi, c'est pour me tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, si ça ne marche pas, tout le monde ne m'aime pas, ça ne marche pas, ça c'est vraiment, c'est la sorcellerie des parents, des mamies, de ceci, de cela, c'est vous. Mais on ne s'assoit pas par terre pour poser une bonne question. N'est-ce pas? Certainement, tu as accusé beaucoup de personnes. Moi aussi, j'ai accusé beaucoup de personnes. C'est la faute d'eux. Alléluia. Mais je n'ai pas posé une bonne question. Et j'ai posé des questions à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quel est le problème? Je ne serai pas long ce matin. Je dis, Seigneur, quel est le problème? Le Seigneur m'a montré la solution. Vous voulez lire avec moi? Amen. Oui. Vous voulez? Oui. On va lire. Ah, ce matin, tu as la solution. Tu n'as pas besoin d'aller faire des queues. Tu n'as pas besoin d'aller acheter quelque chose, mais tu as la solution entre tes mains. Amen.
pas dit quoi lire. Jacques 1, Jacques 1, 22. 22. Jacques 1, 22, tu lis. Sabrina. C'est à côté d'un C'est voisin d'Apocalypse ici. Tu commences par- avant Apocalypse, c'est dans les petits épîtres. Jacques 1, 22. Tu as trouvé? 1, 22. Ouais. Voilà la réponse à mes problèmes. Mettez en pratique la Oh, parole. Jacques 1, Jacques 1. 1, 22, le verset. Hein? Jacques. Le livre de Jacques, épître de Jacques. Pas Jean, Jacques. Et il dit, Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à écouter. Voilà nos problèmes aujourd'hui. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à écouter. On a beaucoup écouté la parole de Dieu, mais on ne met pas en pratique. Voilà nos problèmes aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ils ont écouté, ils ont prêché, mais ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Même moi qui prêche, je ne mets pas en pratique. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi dans ma vie? Et je veux que Dieu fasse quoi dans ma vie? Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Si ce que je dis est contraire à ce que je... Vous comprenez? Vous comprenez? Beaucoup de gens, voilà nos problèmes aujourd'hui. Voilà ta souffrance. Et pourtant, tu as la solution à tous tes pleurs. De ceci, de chaque chose. Tu as la solution. Dieu t'a dit, tu as les versets qu'il faut, mais tu ne mets pas la parole en pratique. Et voilà, je souffre. Et voilà, je souffre. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler de la foi ce matin. Dans 15 minutes, je vais parler de la foi. On va lire Luc 17, 5. Prenez ces deux versets. Luc 17, 5. Luc 17, 5. Luc 7, 2. Notez. Tu as trouvé? 5. Luc 17, 5. Et Luc 7, 2. C'est bon, Sabrina? J'ai 7-2, mais j'ai pas 15. 17. Luc 17, 5. 17. C'est bon. Ok. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Je voulais parler de ce qu'on appelle augmenter. Est-ce que vous avez constaté quelque chose ensemble avec moi? Suivez-moi. Est-ce que vous avez constaté quelque chose ensemble avec moi? Je vais vous amener, vous allez comprendre. Avant les Noëls, tout a augmenté. N'est-ce pas?
Avant les Noël, les baguettes sont devenues combien? Numéro 10, je crois. Combien? 1,20 €. C'est qu'on est boulanger. Ouais. 1,20 €. 1 euro. Les packs de lait. Je sais pas. On parle dans la vie normale. Les barquettes de viande qu'on a l'habitude de poulet, qu'on a l'habitude d'acheter. Non, pardon, pas c'est hors de prix. L'huile. L'huile avec la guerre, c'est. Et l'huile. C'est abusé. C'est plus cher que l'huile. Ah ouais. Et le litre de tournesol déjà à 4 €. Ouais. Alors que c'était à 1,29 à 49. Ouais, ouais. C'est impressionnant. La viande au marché. Le bourguignon qu'on a l'habitude d'acheter. Les petites barquettes là. Tout a. Augmenté. Même les légumes. Les fruits. Le poisson. Vous arrivez dans les rayons. Ouvre les yeux maintenant. Tu vois même le prix. Alléluia. Amen. Tout a augmenté. N'en parlons pas pour le carburant. J'ai pris mes factures de gaz. Je paie 130 €. Là, je voulais voir 149 par mois. Échéancé 149. Alléluia. Même les mutuelles, on avait parlé en entrant avant-hier avec mes collègues. On rentre comme ça, on est en train de parler. Je dis, ah, mais j'ai vu, les mutuelles, ça a augmenté. Et j'ai appelé les mutuelles, ils m'ont dit, c'est Sécurité sociale qui a augmenté le prix de 6% et quelques. Donc tout a augmenté. Les médicaments, les soins. Médicaments, tout a augmenté. Sauf le salaire. Ouais. Bon, ils ont dit, de 30 €, un truc. Même 0,5%. Même le transport de bus, tout a augmenté. Alors tu trouves les gens sont pressés. Tout le monde est pressé. Tout a augmenté. Tu as 100 €. Habituellement, tu peux faire des courses. 3 mois passés ou 4 mois, tu peux faire les courses. Mais aujourd'hui, 100 €. Avec 3, 4, 5, 6 bouches, on galère. Alléluia. Même à présent, pour tirer l'eau, on a eu peur même de se laver. Mais oh non, on n'est pas en Ukraine. Alléluia. Tout a augmenté. Lisons la parole de Dieu. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et Amen. Vos eaux derrière. C'est quoi l'histoire? Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples. Il a dit, si un de tes frères vient le matin et que vous avez des problèmes, il te demande pardon, pardonne-le. Ils ont dit, ok. Oh, non, c'est une journée, pardonne-le. Après, Jésus-Christ a dit, non. Si dans la journée, il t'a offensé 7 fois, il faut le pardonner 7 fois. Ils ont dit, dans la journée, je reste avec toi. Tu m'offenses 7 fois. Et je te pardonne 7 fois. Je crie 7 fois. Non! Après, non! Tu viens, tu demandes pardon. Après, non! Tu viens, tu demandes encore pardon. Non, mais non. Non, tu vas dire non. Je vais péter le câble et tu vas voir de suite. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, s'il vient 7 fois, pardonne-lui 7 fois. Là, les disciples ont dit, ça nous dépasse. Ils ont dit à Jésus-Christ, Seigneur, augmente-nous la foi. Aujourd'hui, devant toutes ces situations qui en sont en train de prévoir, c'est-à-dire de prévoir dans le monde, ce qui se passe présentement, nous devons dire à Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente ma foi. Tout ce qui est en train de vaciller, ta situation que tu vois, non, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Seigneur, augmente ma foi.
augmente ma foi. Et que ta foi soit augmentée ce matin. Amen. Alléluia. Et tu dois affronter ces choses, dans ces défis, tu dois les affronter. Devant ces géants devant toi, les dossiers que tu vois, c'est impossible. C'est là ton défi. Tu dois les affronter. Peut-être maladie, je ne sais pas, tout ce qui fait défi avec toi ce matin, tu dois les affronter. Tu dis, Seigneur, augmente-moi la foi. On va parler rapidement d'un homme dans la Bible. Pour finir, 2 Rois 17, vous notez, vous allez lire à la maison. Et 1 Roi 17, 8 à 16. Ici, c'est l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta. Alléluia. Élie a dit dans une ville, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Chose qu'il a dit, la chose est arrivée pendant 3 ans. Mais Dieu lui a dit, pars d'ici. Alléluia. Mais avant qu'il puisse partir, j'ai déjà parlé de ça, avant qu'il puisse partir, mais Dieu le nourrit avec le corbeau. Dieu envoie un corbeau, lui donne du pain et du fruit pour manger tous les jours. Dieu pourvoit ses besoins. Mais arrivé à un certain temps, la Bible dit, le torrent était sec. Dieu lui a dit, quitte de là, va à Sarepta. Je la veuve. Et dans cette ville, il y avait une femme qui n'avait pas à manger. Ce qu'il en restait, c'est juste un poêlé de fleurs de farine. Elle a dit, si je prépare à manger, je vais mourir, moi et mes enfants. Mais lorsque Élie est arrivé dans cette ville, il dit à cette femme, donne-moi à manger d'abord. Je voulais parler de la foi de cette femme. Et je voulais parler aussi de la parole d'Élie. Bien aimé, c'est dans les périodes difficiles que nous prononçons toujours les mauvaises paroles. Lorsque tout va mal entre toi et ton mari ou avec ta femme, c'est là que le diable dit, dis ça. Et lorsque tu dis quelque chose, tu détruis ton foyer. Le diable vient toujours lorsque tu es dans une position de faiblesse. Lorsque tu es en difficulté, c'est là qu'il va te proposer des choses que tu puisses faire. Toutes les paroles qui nous condamnent aujourd'hui, oh, je suis comme ça, je ne peux pas réussir, c'est dans les périodes difficiles. Évitez lorsque vous arrivez dans des périodes difficiles, que tout est fermé, que vous disiez des choses dans votre vie. Ça va vous rattraper la parole. C'est ce qui sort de ta bouche qui va te condamner. Lorsque tu es malade, c'est là que tu dis, le diable dit, il te donne des pensées. Ah, tu vas dire, je vais mourir. C'est là que tu vas mourir. Nos paroles, ce qui sort dans notre bouche, c'est ça qui va nous tuer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons une période de crise. Amen. Les gens peuvent crier, on peut aussi parler, mais gardons-nous de dire des choses dans notre vie. Parce que ça va impacter notre vie. Ça va impacter ta famille, tes enfants. Garde-toi. Ne dis pas ce que les gens ont l'habitude de dire. Amen. Parce que Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Et sur la parole d'Élie, il n'y aura pas la pluie. Mais après un certain temps, il dit que la pluie vient. Et la pluie est venue. Ta parole crée des choses dans ta vie. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la... Je suis fauché comme un rat. Mais tu n'es pas un rat. Tu n'es pas un rat de l'église. Alléluia.
Amen. Je suis fauché. J'ai dit à ma soeur Sabrina lorsqu'on faisait l'intercession ici, je sortais pour prendre le bus. Il y a un SDF qui est sorti dans leur cabane, là, de trucs que vraiment, il n'y a pas, c'est pas maison quand même. Alors il sort avec, c'est un couple, avec son chien, 2 chiens et tout ça là. Alors nous sommes là, on attend le bus. Alors tout le monde était là. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, alors ils arrivent, la femme nous regarde à l'arrêt du bus, il dit bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Tout le monde dit bonjour, d'autres n'ont pas répondu. Alors elle a dit, mais il faut garder le moral. Hein. Mais ça va, hein. On fait avec. Hein. C'est là qui m'a touché. Je dis, mais moi, je dors dans une maison. Un peu de chauffage, un peu de strict minimum. Mais eux, dans le froid, sous les hangars ici. Et il sort. Et elle nous a dit, gardez le moral. Qui devait donner plus de tonus à l'un et à l'autre? C'est moi. Je me suis dit, non, il y a un problème. Et cette parole m'a touché toute la journée. Je dis, quand même, moi, j'ai un peu de pâte à manger à la maison. Mais ceux-là, ils n'ont pas. Pour dormir, déjà, c'est un problème. Mais moi, je dors bien. Mais quelle comparaison que je peux faire avec? Mais Seigneur, tu es grand. Alléluia. Gardons-nous. Nous vivons vivre par la foi. La foi! Je vais parler un peu de la foi. La foi, c'est pas parce que chaque fin du mois, j'ai un peu d'argent dans les comptes. Je peux gagner peut-être 1200, 1300 euros. Ou 1600, 1700, 1900 euros, ou 2000 euros. Ou j'ai quand même des affaires. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est une démonstration. La Bible dit c'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. C'est la monnaie du ciel, la foi. Lorsque tu marches par la foi, autrement de celui qui a l'argent dans la poche. La foi, c'est lorsque tu n'as rien. Tu dis, Seigneur, je veux te voir en l'œuvre. C'est là que Dieu peut voir. Vous savez, lorsque j'ai fait mes demandes pour demander les papiers, les dossiers administratifs, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Les longs rendez-vous comme ça. Amen. Presque 5 ans. Vous savez ce que j'ai fait? Un jour, il dit, Seigneur, Dieu me dit, je te donnerai ce document. Dieu me dit, je te donnerai ce document. J'ai écouté. J'ai dit à ma femme, j'ai écrit dans mes sujets de prière, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, il me donnera ce document. Chaque fois que je passe devant la préfecture, ici, je mets ma main comme ça contre, soit dans le bus, soit dans le tram. Je mets ma main contre la préfecture. Je dis, Seigneur, tous ceux qui s'occupent de mes dossiers, soient avec eux. Je les bénis. Et que mes dossiers soient favorables. Tous les jours que je passe devant la préfecture, je lève ma main, je prie. Tous les jours, je fais l'acte de foi. Je dis, Seigneur, je sais que ma solution est dans cette maison. Seigneur, fais quelque chose dans cette maison. Je commence à bénir la préfecture tous les jours. Dans ma prière, je bénis les gens qui travaillent à la préfecture. Ceux qui torchonnent jusqu'à l'hierarchie, jusqu'au préfet, je prie. Je connais le nom du préfet. Je sais qu'on a changé le préfet, je sais, parce que j'ai une insultation là-bas. Alléluia. Amen. Et je prie pour chaque direction, pour que Dieu fasse quelque chose. Un jour, je viens à l'église ici. Je suis à la maison, je promets. Ça dit qu'il n'y a pas l'espoir. Je dis, mais un jour là, le diable dit, Bissou, tu ne vas pas en avoir. Je dis, c'est le Seigneur qui m'a dit que j'en aurai. Toi, je ne t'écoute pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais un jour, je promets comme ça, là, j'ouvre la boîte à lettres, je vois convocation à la préfecture pour votre régularisation. Amenez 200 et quelques euros. Je dis, Alléluia. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle un acte de foi. La foi, ce n'est pas l'argent.
J'ai vu Dieu agir dans ma maison. J'ai vu Dieu agir dans ma maison. Je promets, je trouve l'argent par terre. 4, 5, quelques euros par terre. Je ramasse l'argent en catastrophe. Ma femme enceinte, il n'y a pas l'argent pour les lettres. Mais Dieu, c'est miraculeux. Amen. L'argent ici, ça veut dire que pas dans les banques que j'ai trouvé par terre. Alléluia. Je reste comme ça, je cause avec quelqu'un, il dit, ah, ta femme est enceinte? J'ai dit oui. Ok. Viens chez moi. Non, je viens chez toi. J'arrive, et la personne arrive. Elle ouvre la voiture. Je vois un ballot comme ça. Un truc comme ça. Plein des habits des enfants, des bébés. J'ai récupéré, j'ai soulevé. J'ai jeté dans la maison. Ma femme m'a dit, c'est quoi? Des habits. Des bébés. On a fait nos layettes de deux enfants par là. J'ai donné encore à d'autres personnes. J'ai dit, venez, servez-vous. Alléluia. J'ai vu Dieu. Sans CAF, sans RSA. On a vu Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est pas parce que j'ai 2400, 300 et quelques euros dans ma poche que je dis j'ai la foi. Que parce que tu sais que le 5 ou le 6, l'argent va venir. Non. La foi, lorsque tu n'as rien. Et tu confesses que Dieu le fera. Et Dieu va le faire. Ce matin, frère, ma soeur, confesse par la foi. Ta situation, parle par la foi. Ton travail, fais-le par la foi. Tout ce que tu traverses, élève ta foi. Tu verras la main de Dieu. Je m'arrête ce matin. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Amen.